Configuration de DHCP pour chaque VLAN. Alors, ici, nous avons 3 VLAN. Sans trop tarder, je viens sur le routeur pour la configuration du DHCP. Je vais accéder en mode de configuration globale et je vais configurer le DHCP pour le VLAN 20. Donc, pour ce faire, je vais créer un pool directement. Je dis IP DHCP pool tout simplement. Et là, je vais mettre VLAN 10 tout simplement. Voilà. Ensuite, là, je vais déclarer le réseau. Donc, le réseau ici, je vais dire 192.168.10.0. Donc, ça, c'est le réseau du VLAN 10. Le masque de sous-réseau et je clique sur Entrée. Ici, nous allons déclarer la default gateway. Donc, pour déclarer la default gateway, la passerelle par défaut, je vais dire default routeur et là, je vais dire 192.168.10.254. En fait, l'adresse que vous voyez ici, c'est l'adresse que j'ai configurée au niveau de la sous-interface. OK. Donc, j'ai effectué du routage inter-VLAN par ici avec 3 sous-interfaces. Voilà. Donc, je clique sur Entrée. Donc là, je vais créer maintenant pour le DHCP pour le VLAN 20. Toujours la même opération. Je tape IP DHCP pool et ici, je vais dire VLAN 20. Voilà. Donc, ça, c'est un pool pour le VLAN 20 que nous sommes en train de créer. Et ensuite, je vais déclarer le réseau. Donc, j'ai dit network 192.168.20 tout simplement. Et ici, je vais mettre 0, 3 fois 255 pour le masque et je clique sur Entrée. OK. Là, je vais déclarer la default gateway avec la commande default router. Et ici, je vais dire 192.168.20 tout simplement et la default gateway c'est 255 donc qui est la sous-interface que j'ai configurée au niveau de ce routeur pour le VLAN 20. Alors ensuite je clique sur Entrée. Donc là j'en ai terminé avec le VLAN 20. Nous allons passer au VLAN 30. Toujours la même procédure. Je dis IP DHCP pool tout simplement et ici le pool, le nom du pool je vais dire VLAN 30. Voilà. Là, je vais déclarer le réseau network 192.168.30.0 et ici, je vais mettre le masque de sous-réseau. Je clique sur Entrée. Nous allons déclarer la default gateway avec la commande default router. Donc là, je vais mettre l'adresse que j'ai configurée au niveau de la sous-interface pour le VLAN 30.254. Je clique sur Entrée. OK. Donc là, nous avons terminé la configuration du DHCP pour chaque VLAN, les gars. Là, il nous reste juste à connecter chaque périphérique et nous allons voir. Donc, du coup, ici, j'ai configuré les 3 VLAN. Donc là, je vais prendre directement un câble. Ici, nous avons, regardez bien, ici, nous avons le VLAN 10. Le VLAN 10, nous avons réservé des interfaces Fast Ethernet 0.1 jusqu'à 5. Donc, je vais me connecter, par exemple, à Fast Ethernet 0.1. Ici, je vais mettre à 24. Et là, je vais mettre Fast Ethernet 0.1. Pour ce PC, par exemple, je vais prendre Fast Ethernet 0.2 pour ce deuxième PC. Donc, du coup, les deux PC se retrouvent dans le VLAN, automatiquement se retrouvent dans le VLAN 10. Et ici, les intervalles d'interface pour le VLAN 20, c'est l'interface Fast Ethernet 0.6 jusqu'à 10. Donc, du coup, je vais connecter à partir de 6, j'allais dire. Voilà. Si je mets à 6, je suis dans le VLAN 20. Je vais mettre à 7 pour ce deuxième PC. Là également, je vais prendre au niveau de l'interface 11, nous sommes dans le VLAN 30. Là, je vais mettre également 12. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons faire le test pour voir si la configuration de notre DHCP a bien effectivement réussi. Donc, du coup, je vais venir sur ce PC. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? En fait, je viens au niveau de desktop, je viens sur configuration, je clique sur DHCP et nous allons voir ce qui va se passer. Regardez bien, ici j'ai reçu une adresse directement venant du VLAN 10, OK? Et ici j'ai la passerelle par défaut, donc qui est la default gateway, bien effectivement. Donc nous allons faire pareil sur tous les ordinateurs et vous allez voir que nous allons recevoir des adresses IP dans le bon VLAN. Là, nous sommes dans le VLAN 10. Effectivement, j'ai reçu le point 2 avec la gateway et le masque par défaut. Nous allons passer au niveau du VLAN 20. Là également, nous devons recevoir des adresses du VLAN 20. Et là, je vais avoir point 20. Regardez bien. OK? J'ai reçu une adresse IP du VLAN 20. Et là, je vais recevoir aussi une adresse du VLAN 20 sur ce périphérique, normalement. Là également, je suis dans le VLAN 20.
Ici, nous allons voir que nous sommes sur le VLAN 30 et je vais recevoir une adresse IP du VLAN 30. Voilà, donc là, j'ai le point 30. Alors, ici également, je vais avoir le point 30 et vous allez voir point 30. OK, voilà. Donc, ici, nous pouvons tester la connectivité sans problème. Ça va marcher. Donc, je vais faire par exemple un ping vers ce PC qui se trouve dans le VLAN 30. Je vais faire ping de 192.168.30.1. Voilà. Je clique sur Entrée et nous allons voir ce que ça va nous donner concrètement. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre ping marche très bien. Et je peux faire pareil pour tous les PC, ça va marcher. Voilà donc les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, lâcher un petit commentaire. On se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Yo les geeks!